Et du coup, après ça, on a terminé dans l'East End. Et là, on a fait un peu exprès de se perdre dans les ruelles, quoi. Et on a fini par tomber sur des petites boutiques vraiment méga stylées. Et du coup, vous étiez 3, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y avait Vivi, et puis il y avait son nouveau copain, Pem. Pem? Pierre-Marie. Mais je crois que même ses parents l'appellent plus comme ça aujourd'hui. Ouais. Ah, puis il devait y avoir David aussi, mais il nous a planté au dernier moment. En parlant de David, il est quelle heure? 6h moins 10. Ah oui, ça fait 1 heure qu'il va être arrivé. Bah écoute. L'incroyable David sait se faire attendre. Attends, l'incroyable David? Ah, mais c'est vrai que tu l'as pas croisé, toi, encore. Ah non. On m'en a beaucoup parlé, mais c'est vrai que je l'ai jamais vu. Ok. Tu verras, tu seras pas déçu. Ah ça. On se souvient tous de la première fois où on a rencontré l'incroyable David pour le coup. Arrêtez un peu, vous êtes en train de le survendre là. Non. En vrai, c'est juste que il a pas froid aux yeux. Du coup, ben, fatalement, c'est le mec qui se retrouve toujours au milieu des histoires qu'on connaît tous en fait. Tu vois. Ouais. C'est vrai. Ok, ouais, je vois bien. Et du coup, il vient d'où le surnom? Du fait qu'il soit vraiment incroyable. Bah, attendez, non. Laissez-moi raconter l'anecdote. Vas-y, fais-toi plaisir. Merci. Dernière année de fac pour le coup. Non. Quoi? T'es sûr de toi? Non, si, je suis sûr. 3e année de fac, on est tous inscrits en club de basketball, c'était juste avant qu'il parte. On faisait du basket avec Tommy, c'était avant qu'il parte en Italie. Attends, qui? David? Non, c'est Tommy qui est parti en Italie. Ah. Bref, je disais, on est tous inscrits en club de basket. On fait une saison vraiment pas folle, mais juste assez bien pour réussir à être qualifié en play-off, tu vois. Je sais pas du tout de quoi il parle. Moi non plus, aucune idée. Premier match qu'on fait, David catastrophique, il se fait sortir directement, tu vois. Moi, je joue juste assez bien pour pas me faire sortir, mais c'est vraiment pas fou non plus. Directement dans le match, on accuse un retard, my god. Mais juste après, on arrive à se stabiliser un petit peu. Chaque entrée que David fait, c'est la cata. Rien d'incroyable là-dedans. Au 4e quart-temps, on a 20 points de retard. J'y connais absolument rien en basket. En gros, c'est la fin du match et on est bien en retard. À ce moment-là, David, il est sur le banc. Il demande absolument à rentrer, le coach, il veut pas. Et là, je sais pas ce que dit David au coach, mais n'empêche que le coach accepte et lui donne sa dernière chance. Et là, David rentre et c'est plus le même gars. Et là, tout d'un coup, grâce à lui, on remonte. Et vraiment, plus le même homme. Et là, vers les derniers instants du match, on est à peine derrière l'autre équipe, tu vois. Ok, et du coup là, il va marquer le dernier panier. Mais non, mais putain. Ok, pardon. Bah oui, c'est lui qui marque le dernier panier. Mais d'une manière, mon gars, t'aurais vu ça, c'était incroyable. Genre, dernière seconde du match, il reçoit la balle, et là, il tente le shoot de l'autre bout du terrain, et vraiment, David, il est nul, normalement, pour tirer. Mais là, gars, t'as tout le temps qui s'arrête, on se serait cru dans un film de basket. Le temps qui se ralentit, la balle qui traverse le terrain au-dessus de tout le monde, pam, ça rentre dans le panier, il y a tout le stade qui se lève, on célèbre tous David, et là, gars, la légende de David, elle était née, tu vois. David incroyable. Ouais, stylé, hein. Je sais pas comment il a fait pour revenir autant que ça dans son match. Ah ouais. Parce que moi j'ai une petite idée perso. Hein. Tu veux dire que... Bah ouais. Ah ouais? Putain, mais... Ouais, remarque, tu me diras, c'est possible, hein. Heureusement qu'il a arrêté, parce que vraiment, ça lui... Ah non mais gros, il a pas du tout arrêté hein. Ah ouais? Non. Ouais, je l'ai surpris le mois dernier à une soirée chez Amélie. Ouais, en fait, il nous a juste fait croire qu'il avait décroché. Pas du tout. Putain. C'est chaud. Mais de toute façon, c'est pas du tout ça hein, l'histoire. Comment ça? Bah, l'histoire du surnom. C'est pas ça? Bah, si, c'est ça. Non. Bah, ok, c'est quoi alors? Bon, à ton tour, rétablis la vérité s'il te plaît. C'était à la fin de notre première année de fac. Donc il y avait Marion, David, Sylvain, Vivi et puis Amélie. Et d'ailleurs c'était nos premières vacances ensemble. Ah, mais oui, putain. C'est la fois où on est tous allés à Nice. Exact. Le soir où tu avais tapé d'intoxication alimentaire. Les moules. Ah Vivi t'es restée avec toi. Heureusement qu'elle était là. Hein. J'étais en PLS, vraiment.
Et donc David nous a traîné au casino. Il disait qu'on pouvait pas aller à Nice sans passer par un casino. Et du coup on est allé, on est rentré. Et David s'est évidemment perdu dans les machines à sous. Et nous on est resté là, mais on était chaud. Et on sentait comme le traquenard arriver. Donc on a sorti un peu d'argent, on a donné nos cartes à Amélie pour pas se ruiner. Ouais. Donc c'est plutôt malin ça. On s'éclate, c'est cool, bonne ambiance, on joue, on s'amuse. Et puis à un moment donné, on veut retrouver David. Et donc on va le retrouver à la table à poker. Et il est bon au poker? Franchement, non. Ouais, il est meilleur que nous quand même. Mais il est pas assez bon pour gagner au casino. Tu vois? Ouais, il avait quand même un tas de jetons importants devant lui. Et puis on l'a observé. On l'a regardé faire quelques petites mains, jouer. Et c'est à ce moment-là où Marion, elle s'est énervée. Mais elle s'est énervée très très fort, elle est montée en pression, elle a commencé à l'insulter, à le traiter de con. Et t'as Amélie du coup qui a prié Marion. Et David, imperturbable. C'était impressionnant vraiment. Tel une lionne face à sa proie, impressionnant. Et c'est à ce moment-là que la sécurité est arrivée. Oh, mais putain, mais oui, mais je me souviens de cette soirée. Enfin, il était de faire un dessin, on s'est fait virer et c'était assez violent en vrai. Ah ouais. Mais je comprends pas, il s'est passé quoi en fait? Ah, mais parce que en fait David il était clairement en train de tricher. Sérieux? Ouais. Ah, mais Marion, elle avait surpris plusieurs fois qu'elle l'avait cramé. Et puis tu vois, la triche de David, c'est il triche assez bien pour pas qu'on ait de preuves contre lui, mais pas non plus assez bien pour ne pas se faire virer du casino. Complexe. Et puis c'est David, c'est pas la triche. C'est voilà, il se la pète un peu, il fait le beau, tu vois. C'est le tour de passe-passe, c'est le tour de magie. Et surtout, c'est l'incroyable David. Et que tout était sous contrôle. Les gars, la baffe que Marion lui a mise, celle-là, elle était vraiment pas sous contrôle. Hein. Et depuis, il s'est mis au poker en ligne. Oui, enfin, non, il s'est surtout mis à perdre au poker. Ok. Ouais, du coup, si je comprends bien, c'est le côté un peu tour de passe-passe, tour de magie, le nom de scène de l'incroyable David. Ok, ouais, je vois. Non. C'est pas ça non plus. Hein. Comment ça, c'est pas ça? Bah, ça vient d'avant, ça. Personne n'appelait comme ça avant. Ah, mais si, je t'assure. C'est arrivé une fois. Ouh, nouvelle anecdote. Ok, quand ça? Mais ça devait être à peu près 1 an plus tôt que ses vacances. Et c'était juste un soir où avec Marion on rentrait de boîte. Oh bah putain, incroyable. C'est Marion qui m'appelle pile à ce moment-là. Attends, je réponds. Ah, dis-lui de venir. Marion, c'est la copine de David. Elle va encore nous dire qu'il vient tout juste de partir. Donc, je disais, Pardon. ce soir-là, avec Marion, on rentre de boîte. Et à cette époque, on vivait en coloc toutes les deux. Et à un moment, sur le chemin, on passe devant un bar. Et là, qui est-ce qui est en terrasse? David. Ils n'étaient pas encore ensemble hein, à cette époque-là, mais ils se tournaient déjà autour. Et du coup, David nous propose de nous raccompagner. Marion, qui était déjà pas très rassurée, quoi, elle accepte tout de suite. Ouais, elle a raison, on n'est jamais trop prudent quoi. Ah non, mais tu crois pas si bien dire, hein, parce que du coup, on repart tous les trois, et à peine 5 minutes plus tard, on emprunte une petite rue. Et là, il y a un gars trop chelou qui sort de nulle part. Mais un gars, genre, pas dans son état normal, quoi. Et en fait, genre, il est vraiment là pour nous obliger à ce qu'on retire de l'argent pour lui. Bien sûr, nous, on refuse, et bien sûr, lui sort un couteau. Du coup, là, Marion, elle se décompose, elle se met à pleurer. Le gars, ça l'énerve, il lui dit de fermer sa gueule. David, ça l'énerve davantage. Et à partir de là, je sais plus trop comment ça se passe. Moi, j'essaye de me rapprocher de Marion pour la réconforter. Et du coup, le gars, ça l'excite, il s'impatiente. Marion, elle hurle, il tente de lui... Je sais pas, il tente un move pour la faire taire. Et du coup, David, tac, il s'interpose. Zéro hésitation, le gars. Et boum, il lui met un coup. Le gars par terre, étalé. Ah les gars, j'étais choquée. Et puis David se retourne, il nous demande si on va bien. Et là, avec Marion, on se rend compte que David, il a le couteau du gars planté dans la main. Oh la vache! Ah ouais. Ah ouais, c'était vraiment hardcore. Et puis ce con, en plus, il l'a vraiment enlevé, genre comme ça. Du coup, ça dégoulinait sur son bras, il y avait du sang partout.
partout sur le sol. Et Marion qui lui saute dessus pour lui faire un câlin. Et là, elle lui a dit un truc du genre Waouh, t'es vraiment incroyable, David. Ce à quoi il a répondu Eh oui, c'est moi, l'incroyable David, avec son sang en train de pourrir sa robe. C'était l'enfer. Mais c'était mignon en vrai. Putain, elle est vraiment incroyable cette histoire. Hein. Ah ouais. Ouais. Mais je connaissais pas cette histoire, et du coup, c'est de là que vient sa cicatrice. Ah mais évidemment. Évidemment, c'est de là que vient la cicatrice. Ah bah, c'est nous dit à chaque fois que c'est en faisant le con avec les couteaux, quoi. Donc, Un peu débile. Et du coup, Sylvain, il en est où, David? Non, il va pas venir. Oh, mais relou. Ça fait 3 fois de suite qu'il nous plante. Ah, mais il y a des soucis en ce moment. Il est mort. Il a sauté d'un pont.